Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Emmanuel, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va à Lyon ce matin où le conseil municipal va délibérer ce jour sur une stratégie funéraire pour la ville qui devrait se mettre en place d'ici 2-3 ans, 2026, avec des innovations qui vous ont intéressé. D'autres, vous pensez, vont susciter le débat. La ville s'est dotée d'un adjoint aux questions funéraires. Ça, c'est une rareté louable. Ça existe très peu dans les villes de France. Il s'appelle Laurent Bosetti et il pointe justement dans une interview à l'hebdomadaire Lyon Capitale le fait que la mort est un impensé des politiques publiques et que pourtant c'est le point de rencontre de sujets sociaux, économiques, sociétaux et environnementaux. Cela mérite, selon lui, d'être problématisé et politisé. Il a un mantra. Il veut faire en sorte que la mort ne soit pas un vecteur supplémentaire d'inégalité sociale. C'est quoi l'égalité sociale face à la mort ? C'est par exemple la mise en place d'une tarification sociale des concessions, mécanisme encore pas totalement établi, mais qui pourrait s'appuyer sur quelque chose comme le quotient familial, comme pour le prix des cantines. Alors ça, c'est une expérimentation sociale que la ville de Lyon veut mener. Le Code des collectivités territoriales ne prévoit pas de tarification différenciée. Il ne l'interdit pas non plus d'ailleurs. Lyon veut donc tester juridiquement cette idée que je trouve très intéressante. Alors on rappelle la mairie de Lyon, mairie écolo, elle veut aussi engager une transition écologique de la mort. Avec un plan d'investissement pour la renaturation des cimetières qui seront débétonisés, labellisés refuge de la biodiversité pour la LPO. Pourquoi pas après tout. La ville de Lyon souhaite accompagner les transformations sociétales des pratiques funéraires aussi. Un Français sur 2 choisit désormais la crémation. Lyon va développer des alternatives écologiques, des carrés naturels dans ces cimetières. Alors, pas de pierre tombale, pas de caveau, pas de soins au formol pour les corps, des cercueils en bois non traités issus de forêts certifiées et de vernis sans solvant. Il faut, je cite toujours Laurent Bosetti, offrir des espaces qualitatifs aux défunts et à leurs familles, vers jusque dans la mort. Alors, dans la stratégie funéraire lyonnaise, vous m'avez intrigué avec ça, Emmanuel. Il y a une volonté de développer de nouvelles formes de sépulture écologique. Alors là, on est sans doute philosophiquement moins près. Ça bouscule complètement les tabous culturels. Vous allez voir, Lyon voudrait pouvoir tester de nouvelles formes de traitement des corps. Une évocation qui peut être un petit peu choquante. Alors il y a d'abord l'humusation. On transforme les corps en compost afin qu'ils servent à la terre. Lyon veut aussi tester l'aquamation ou la crémation aquatique. Alors ça consiste à hydrolyser un corps pour le dissoudre et le liquide peut être utilisé comme un engrais. Et puis enfin la promession, là on congèle les corps, on les réduit en morceaux lyophilisés qui peuvent être réincorporés à la terre. Alors tout ça pour l'heure c'est interdit en France, mais la mairie lyonnaise veut porter ces techniques dans le débat public. Elle a l'intention de faire bouger le droit. Alors ça n'est pas seulement une fantaisie écologiste hors sol. L'autorisation de l'humusation, par exemple, a été proposée à l'Assemblée par une députée MoDem en septembre 2022, sans succès. Oui. Alors forçons-nous peut-être à envisager ça de façon rationnelle et ouverte. Quand tout ça reste un choix personnel, on peut considérer que c'est assez positif. C'est finalement une nouvelle forme de liberté dans la mort si on dépasse le tabou. Mais l'égalité sociale dans tout ça, faudra quand même... Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h53.